Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet hyper important intitulé de bonnes relations pour une bonne réussite. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Mais tu peux également me laisser un j'aime si tu apprécies le travail. Et tu peux aussi partager la vidéo avec les autres si tu n'es pas égoïste. Parce que cette vidéo, elle est faite pour tout le monde. Quand on parle de bonnes relations, on ne veut pas dire ceux qui ne connaissent pas de conflits. Parce que dans chaque relation, il doit y avoir des conflits. Mais de bonnes relations qu'on parle ici sont ceux qui connaissent des conflits et savent comment les résoudre. De bonnes relations ne se construisent pas en un jour, mais elles se construisent jour après jour. C'est un processus qui demande vraiment le temps afin de ne choisir n'importe qui, mais choisir quelqu'un qui mérite le mieux, quelqu'un qui convient le mieux. Parce que de bonnes relations acheminent vers le succès, mais des mauvaises relations nuisent au succès. Si tu veux vraiment te voir prospérer, te voir réussir, tu dois d'abord veiller à tes relations. Tu es peut-être en train de te demander maintenant comment savoir qu'une relation est bonne, qu'une relation peut t'amener à ta réussite. Qu'est-ce qui caractérise des bonnes relations en fait? Alors je vais partager avec toi 5 éléments que tu dois mettre en considération pour faire de tes relations un instrument qui t'amène vers ton succès. Le premier élément, une bonne relation doit être celle où tu te sens compris et accepté. Là où tu es libre de t'exprimer, là où tu es libre de donner ton point de vue, là où tu es libre de donner tes opinions, là où vraiment on voit ton importance, là où on voit ta contribution. Le deuxième élément, une bonne relation doit être celle qui favorise l'intérêt de tout le monde. Il faut que quand tu es dans une relation, tu trouves aussi ton intérêt dedans. Tu es avec les gens qui te met aussi en considération. Une fois qu'il y a opportunité, on t'appelle, on te dit mon ami, tu peux faire ceci pour tenter aussi ta chance, tu peux aussi saisir cette opportunité. Il ne faut pas être dans une relation pour perdre ton temps. Tu passes 5 ans, 10 ans dans une relation, mais rien ne change. Il faut être dans une relation qui t'apporte vraiment quelque chose, là où vraiment ton intérêt est aussi considéré. Le troisième élément, tu dois être dans une relation avec les gens avec lesquels tu partages les mêmes objectifs. Parce que les gens avec lesquels tu partages les mêmes objectifs vont t'aider. Ils vont te dire ce qu'il faut faire pour t'améliorer dans ton domaine. Ce qui est conseillé, ce qui n'est pas conseillé, ils vont mieux t'orienter. Et non, tu veux être communicateur, tu veux être avocat et chaque fois dans des groupes de joueurs, dans des groupes de gens qui vendent des beignets, comment tu vas t'améliorer dans ton domaine si tu es avec les gens avec lesquels tu ne partages pas le même intérêt. Le quatrième élément, une bonne relation, c'est celle qui te permet de grandir. Et si tu veux réussir, et si tu veux grandir, tu dois côtoyer les grands. Tu dois vraiment te familiariser aux gens qui sont plus expérimentés que toi, des gens qui peuvent te supplémenter dans tes pensées, des gens qui peuvent te compléter, les gens qui ont beaucoup d'expérience que toi, parce que tu dois apprendre beaucoup d'eux. Le cinquième et dernier élément, tu dois être dans une relation où tu es soutenu, tu es encouragé, tu es conseillé. Si tu es dans une relation, il faut que quand tu présentes tes idées, on te corrige, on te dit non, il faut augmenter ceci, il faut faire ceci pour atteindre tes objectifs et non être dans une relation chaque fois que tu présentes tes idées, chaque fois que tu présentes ton projet, on ne fait que te décourager. Moi, j'ai connu de telles sortes d'amis. J'avais des amis, quand je leur présentais mes projets, je leur exposais mes idées, ils me disaient, non, vraiment c'est cool, waouh. Mais il disait chaque fois que non, non, tu ne peux aller nulle part avec ça. C'est vraiment un projet qui demande beaucoup de moyens. C'est un projet qui prend beaucoup de temps. Il faut vraiment laisser, tu n'iras nulle part. Mais quand je réfléchis à ce type de relation, je dis non, trop c'est trop. J'ai décidé d'abandonner. Et après avoir abandonné, je vis que vraiment ce genre d'amis
constituer un frère pour moi. C'est pourquoi je te dis aussi, si tu veux réussir, si tu veux arriver très loin, tu dois veiller sur cet élément. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était le communicateur, mentor et coach Moïse Assouman. Au revoir, à la prochaine.